Je souligne cependant, pour terminer ce petit passage, un texte cadre qui a été très important au début des années 2000, en 2000 exactement, c'est le texte contesté effectivement par certains du cardinal Ratzinger, demandé par Saint Jean-Paul II, le texte Dominus Iesu, qui donne la vision théologique de ce qu'est justement la religion. Il faut entendre ici le judéo-christianisme comme religion révélée. S'il y a d'autres révélations, alors le judéo-christianisme n'est pas la religion révélée, et y aurait-il un pluralisme de Dieu qui se concurrencerait dans des révélations concurrentielles? Il y a un problème tout simple au plan rationnel. Il n'y a donc pas d'un côté l'islam et ses croyances, et de l'autre le christianisme, que l'islam viendrait remettre en place, puisque les chrétiens, comme les musulmans, comme les juifs, auraient faussé leurs écritures. Ce qui est curieux, c'est quand même qu'on trouve très peu, même s'il y a des allusions, des noms de lieux même, des expériences. On sait par exemple que les enfants d'Israël dans le Coran sont sortis d'Égypte, mais on ne vous parle absolument pas de la Pâque. On sait que Moïse les a conduits, un certain Moussa. Tout est islamisé d'ailleurs dans le Coran. Mais Moussa n'a pas reçu la loi et l'alliance au Sinaï. Alors, il manque quand même les points principaux de ce qui jalonne l'histoire biblique d'Israël, sans parler des prophètes, etc., jusqu'à Jésus lui-même. Donc il n'y a pas du côté de l'islam la même recherche qu'il y a pu avoir et la même approche qu'il y a pu avoir du côté du christianisme, sinon que l'islam et en particulier le Coran sont présentés comme des interventions divines, un miracle divin incontestable. Il vient de sortir un autre livre d'un couple spécialiste qui sont des professeurs émérites aujourd'hui, les Urvois, qui ont écrit Enquête sur le miracle coranique. C'est un livre assez documenté, un peu difficile à lire, mais c'est très intéressant parce qu'il est justement très documenté et que là, on n'échappe pas à la logique de l'argumentation. Alors maintenant, j'aimerais passer à ce second aspect du dialogue interreligieux, les exigences d'un authentique dialogue interreligieux. Vous pouvez, si vous avez des questions, les noter. On aura un moment d'échange après mon intervention. La rencontre entre chrétiens et musulmans pour un véritable dialogue interreligieux ne peut être qu'une démarche très humble. Très souvent, dans ces milieux du dialogue, on nous dit « oublions les différences, voyons ce qui nous est commun ». Alors ce qui est très curieux, c'est qu'en oubliant les différences, c'est bien, je ne vois pas comment on fait pour retrouver ce qui est commun. Reconnaître nos différences, sous prétexte que justement on ne reconnaît pas les différences pour chercher l'unité, mais l'unité ne se fait pas aux dépens de la vérité. Tout cela aboutit au contraire à des confusions, des ambiguïtés, mais chacun dans le dialogue peut dire en vérité ce qu'il croit, selon qu'il est croyant, juif ou chrétien selon la Bible, ou ce qu'il croit selon qu'il est musulman et selon le Coran.
chrétien peut aussi ajouter tout ce que proclame l'Église depuis 20 siècles. Et les musulmans ne s'en priveront pas d'ailleurs d'ajouter ce que proclament les écoles juridiques, qui sont assez nombreuses et qui ont des appréciations, des interprétations différentes. Mais la démarche est très très différente dans le judéo-christianisme et dans l'islam. Autant dans le judéo-christianisme, pour le juif comme pour le chrétien, la base, c'est la parole de Dieu qui vient m'interpeller et je me laisse toucher, interpeller par cette parole. Ce n'est pas du tout la démarche dans l'islam. Dans l'islam, on s'appuie d'ailleurs beaucoup plus sur les hadiths, ce que aurait dit le prophète de l'islam et ses compagnons, ce qu'il aurait fait, qui deviennent des lois de l'islam et qui va conforter justement ce que l'on appelle la charia. Le chrétien, lui, justement, s'appuie sur l'interprétation des maîtres spirituels, des pères de l'Église, de toute la réflexion de l'Église au long des siècles, et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Cette juxtaposition qui est peut-être nécessaire de croyants musulmans et de croyants chrétiens à partir de leurs écritures laisse quand même chacun sur son domaine et on ne voit pas comment se rejoindre l'un l'autre, sinon en faisant des cercles très réduits avec des experts et des personnes compétentes pour aborder les textes en vérité dans leur analyse et non pas avec des présupposés qui impliquent souvent une idéologie religieuse. Mais ceci pourrait amener à un deuxième point qui est important et qui est souligné par les Urvois, par le père François Jourdan dans son livre « Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans », c'est de définir ce que nous appelons être des termes communs ou des thèmes communs aux chrétiens et aux musulmans et qui peuvent être abordés alors en vérité, même si l'on souligne finalement à propos d'un terme, je pense à celui de Aïssa, le Jésus coranique, Aïssa. Nos frères chrétiens de langue arabe ne disent jamais Aïssa. Ils disent Yassour, qui est la transcription de Yeshua, du nom hébreu. Issa fait allusion à celui qui a le poil roux. Il s'agit d'Ésaü. Donc c'est embêtant. Mais ce Ésaü est né d'une certaine Mariam. Et cette Mariam, elle est la sœur d'Aaron. Oui, bien sûr, Aaron avait une sœur qui s'appelait Mariam. Mais nous sommes à distance. Alors de quelle Mariam s'agit-il? Voyez-vous, on est un peu perdu dans cette lecture de l'histoire biblique. Mais il faut savoir que c'est l'héritage qu'ont retenu l'islam tardif particulièrement. Donc une approche très prudente et pour savoir qu'est-ce que l'on dit quand on emploie tel terme. Mais vous comprenez que là, c'est un travail extrêmement exigeant
Voilà. Mais qui peut être une voie. Il y a un troisième point, et qui me semble extrêmement important, et aujourd'hui qui est davantage mis en valeur, c'est une démarche historique. Grâce aux recherches scientifiques actuelles et aux résultats d'analyses, d'études universitaires et de chercheurs qui se sont faits sur de longues années et dont le produit arrive aujourd'hui, surtout depuis le début des années 2000, donc vous voyez c'est très récent, nous montre que les origines de l'islam ne sont pas celles que l'on croit ou que l'on divulgue dans l'histoire officielle, ou de celles que l'histoire, ce que l'on appelle les siras, l'histoire, la géographie de Mohammed a pu construire 2 à 3 siècles après les débuts de l'islam pour justifier ce qu'est l'islam dans ses origines. Et ça, c'est une commande faite par les califats omeyyades et abbassides dès le début de l'islam, parce qu'on ne s'entendait pas encore, même sur un texte commun, au niveau de ce qui aujourd'hui est le Coran. Le terme lui-même n'est pas arabe, vous pouvez le voir dans mon livre. Donc, une démarche historique, scientifique, selon des méthodes rationnelles comparables. Alors, il faut se mettre d'accord sur les méthodes. Peut devenir un chemin exigeant du dialogue pour sortir de l'opposition insoluble des arbitraires religieux. Le Coran est indiscutable, et pour certains musulmans, une grande partie encore, il est une écriture qui est tombée du ciel telle qu'elle, écrite de la main de Dieu, et que l'on ne peut donc, à quoi on ne peut rien changer, même s'il y a des contradictions dans le texte. La conséquence de cette démarche, c'est que ça peut aider à remettre en cause certaines certitudes, je dirais de chaque côté d'ailleurs, que l'on peut avoir par rapport à l'islam, par rapport au christianisme et au judéo-christianisme. La critique littéraire, les études scientifiques depuis le XIXe siècle en particulier, avant il y avait eu déjà certaines études, mais aujourd'hui on peut dire que l'Église a été passée à l'essoreuse des recherches scientifiques et elle a résisté, le texte a résisté.